bi. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tous les téléspectateurs et les téléspectatrices di la nuyu yow aussi di nuyu caméraman bi. Pour ñu la xamul kan mooy Bassirou Ndiaye. C'est une bonne question. Bassirou Ndiaye, je suis né à Thiès. Thiès laa juddoo fii laa yaroo. J'ai 21 ans. Je suis footballeur professionnel au FC Lorient. Voilà. Avant Lorient am nga foo jaar ba ak si foofu parce que FC Sochaux la ñu bëri xamee woon donc avant ngay dem Lorient sa performance ci saison bi nan la demee. En fait CNEPS Excellence laa defee samay petite catégorie Benjamin minime après ci laa fa jógee ci laa demee école de football SGF ici à Saint-Gabriel. Après j'ai passé là-bas 2 ans. Par la suite ci laa dem Académie Darou Salam où j'ai passé là-bas 3 ans. Par la suite ci laa demee Turquie def ay essais 3 mois 4. Après ñu bëggoon ma signer contrat professionnel. Après il y avait Sochaux qui me voulait depuis ci laa demee Sochaux. Avant Sochaux aussi amoon ngay blessure n'est-ce pas? J'avais des blessures parce que je devais aller faire des essais à Sochaux. Après dama amee woon coup de pied arrêté am ci amoon fracture donc du coup essai yi c'était échoué et je pouvais pas y aller donc du coup la ma obligé woon toog beneen année. Après année boobu laa def saison pleine dem sélection régionale U20. Après ci lañ ma woo équipe nationale moins de 20 ans donc du coup après ci laa demee Turquie def ay tests. Après ñu bëggoon ma signer le contrat professionnel mais après par la suite ci la ma Sochaux proposé ma ñëw seen centre formation. Pourquoi tu n'as pas voulu rester là-bas bëggoo toog Turquie? C'était une décision sportive en fait, c'était un choix sportif parce que Turquie mag ñi lañ ko xamee quoi. Par rapport en France il y a les jeunes, il y a que des jeunes là-bas donc du coup sama entourage dama waxtaan ak ñoom donc du coup ñu ne ma la bonne solution mooy ma dem France. Il y a la visibilité, c'est pour les jeunes et tout. Donc du coup c'était un choix vraiment sportif parce que dama laissé contrat professionnel pour dem jël un contrat stagiaire pro où je vais évoluer avec le centre formation. À Sochaux nan la demee sa intégration et tout? En vrai problème d'intégration j'en avais pas. Juste que année bi may ñëw c'était en U19. Donc du coup il y avait le Covid. Championnat bi dañ ko arrêté woon. Parce que je suis venu en janvier, mercato d'hiver. Donc en janvier, il n'y avait pas de match. Donc du coup, on jouait juste des matchs amicaux, des tournois. Et l'année d'après, tu l'as rejoindre N3 avec la réserve. Et par malchance, de me commencer de août en novembre. Après, je suis blessé, une blessure à la cheville qui m'a éloigné des terrains 6 mois. Donc du coup, c'était pas une saison pleine. Donc j'ai raté 6 mois. Donc du coup, j'ai joué 13 matchs, je sais pas. nga blessé 6 mois nan la def en tant que jeune ak blessure boobu ci sa début de carrière nan nga ko pu gérer? En fait mën naa ni mooy moment bi gën a metti depuis bi ma demee Sochaux parce que avant je connaissais pas blessures yu longues yi noonu. Après du coup mentalement aussi j'étais fort. Donc du coup je suis revenu et j'ai bien terminé la saison. Mais eux, ils m'ont dit j'ai pas joué beaucoup de matchs donc ça suffit pas pour avoir un contrat professionnel mais ils veulent me garder encore. Mais c'était vraiment dur, c'était vraiment difficile. Les 6 mois c'était vraiment difficile mais ça m'a appris beaucoup de choses en fait. Après moment yooyu noonu kañ nga signé contrat professionnel? Après année d'après dama toogaat def un contrat amateur d'1 an. Léegi sur les 1 an dañoo ni ma jusqu'à janvier. Si tu nous prouves que tu as passé un cap, on te donne un contrat pro. Et en décembre, j'étais à 10 buts. Donc du coup, sama agent, nous sommes en négociation et tout, on n'a pas trouvé l'accord. Après du coup, moi je voulais partir en décembre. Ils ont dit non. Ils m'ont dit c'est la fin du mercato, on ne peut pas te remplacer, il faut que tu restes. J'étais obligé de rester. Et jusqu'au mois d'avril, en mars, là, on commençait pour parler pour contrat professionnel et tout. Après, en mars, avril, on était sur les négociations, mais c'était difficile. On n'a pas trouvé un accord et il y avait beaucoup de trucs qui se sont passés. Et
finalement, on a décliné l'offre pour aller signer ailleurs, quoi. Ok. Vous n'êtes plus à Sochaux maintenant? Non, je suis plus à Sochaux parce que franchement parler, on n'a pas décidé de rester là-bas pour continuer l'aventure. Ok, mais sa performance ren lan la maa ngi gis que nekkoon nga ay meilleur joueur du mois je pense 2 fois et tout. Ouais, j'étais nominé 2 fois meilleur joueur du mois, c'était en octobre et avril, je pense, mars. Après aussi, j'ai fait une très bonne saison où j'ai mis 21 buts, puis 7 passes décisives en 22 matchs. J'étais convoqué en équipe nationale U23. En fait, c'est des choses, genre, c'est dans les normes en fait. Plus tu performes, plus on t'appelle en équipe nationale, plus les trophées ils viennent. Après, il y a les propositions, il y a les clubs qui viennent et tout. Voilà. Après Sochaux yaa ngi Lorient signature beeg yooyu ça s'est bien passé, tu as intégré le club ou pas encore? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Def na visite médicale, on a trouvé un accord sur tous les plans. J'ai fait la visite médicale, j'ai finalisé avec eux, j'ai signé le contrat professionnel. C'était 2+1, mais il y a des options en fait. Parce que si je joue 5 matchs, il va se lever obligatoirement. Il y a des options, mais pour l'instant, eux, ils ne veulent pas officialiser, mais bientôt en fait. Mais ça s'est vraiment bien passé. Voilà, je peux dire que je suis un joueur de Lorient maintenant. U23 yi nga ñu sélectionné la qu'est-ce que ça t'a fait nga am sa première sélection ci équipe nationale bu Sénégal? Bah, honneur, hein. Content aussi. Bah, quand le coach il t'appelle, il te dit t'es pris, t'es dans le groupe des U23 vu l'effectif qu'on avait, les talents qu'on avait. Tu es content, tu es fier. Mais après, c'est pas des choses qui doivent les surprendre parce que tu savais déjà que avec le temps, avec les performances, avec tes qualités, bah, ça va venir. C'est pas des choses surprenantes, mais j'étais vraiment content et très heureux de représenter mon pays. C'est joli pour l'Union en fait. Nga nekk U23 d'ailleurs ngeen joué match gagné Sénégal joué encore contre Mali match retour Mali gagné leen match boobu waroon leen permettre pour ngeen qualifier ci CAN bi mais également ci Jeux olympiques défaite boobu nan la def en tant que jeune joueur? En vrai de vrai, c'est vraiment la pire défaite que j'ai jamais eue de ma vie. En fait, je vais pas dire de ma vie, mais j'avais du mal à l'oublier, franchement. Pour me faire, c'était autre chose. Même si je suis club, j'essayais de me faire, je faisais des efforts et tout, mais j'arrivais pas. J'étais seul à la maison, mais franchement, je pense que c'est moi défaite bu gën a metti depuis ma jeune carrière sportive. Franchement parler, j'ai appris beaucoup de choses. Mais après, c'est le football. Et il reste beaucoup de défaites. Des défaites yu bari encore. Mais chaque défaite, je me dis qu'il faut apprendre et continuer d'avancer en fait. Jeux olympiques nekk lu nga xam ne lu important la ci carrière joueur en même temps dina ko permettre ouverture le fait que aussi participer aussi ban sentiment nga ci déception, déçu, on est vraiment déçu parce que ñun ñëpp vu l'équipe qu'on avait, les talents qu'on avait, on se disait qu'on va le faire. L'objectif, c'était même pas d'aller aux Jeux ou d'aller à la Coupe d'Afrique, mais d'aller dans le dernier quart des Jeux olympiques. Parce qu'on avait l'équipe, on avait le talent, on avait tout en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça arrive parfois, le foot. Parfois, ça arrive. Tu veux, mais ça ne vaut pas, quoi. Moi, parfois, mais des choses... Vraiment, ce jour-là, c'est inexplicable. Je me dis c'était un naufrage collectif. Ça arrive parfois dans les matchs, même les plus grandes équipes, d'aller tomber dans ces naufrages-là. C'était un naufrage vraiment collectif, c'est inexplicable, c'était vraiment difficile. De pour le mettre en vrai. Parce que nous, on voulait jouer la Coupe d'Afrique, des Jeux olympiques. Mais parfois, c'est le football, il faut apprendre ses défaites et avancer. Voilà, malgré que qualifié wolen, mais équipe nationale U17 ñom qualifié nañ jël nañu CAN, U20 également ñom jël nañu CAN, CHAN bi tamit ñom tamit moy équipe nationale locale bi jël nañ ay trophée yoyu lan lay def si Sénégal mais yow tamit en tant que jeune joueur lan la lay def? Bah déjà c'est vraiment une fierté nga tok feulé
tous les petites catégories, équipe Sénégal, toutes les équipes du Sénégal d'y gagner. En fait, c'est une fierté. Ça veut dire vraiment aussi, il faut reconnaître que les formations aussi, ça bosse, hein, ça travaille vraiment dur. La fédération, il travaille vraiment aussi. Et les entraîneurs aussi. Parce qu'après, c'est ça, tu travailles, après, tu es récompensé. Et ça se voit que vraiment les formations, les encadreurs, les membres des fédérations, les personnels, bah, tout le monde travaille et on est récompensé. Après U23, tu penses aussi intégrer l'équipe nationale A B? Bah oui. C'est l'objectif. Vraiment, c'est l'objectif d'aller à la Coupe d'Afrique. Vraiment, je me fixe cet objectif d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. C'est vraiment mon objectif. Hein. Objectif là, mais amna lo xamné ding ko def au préalable avant nga ci jot. Qu'est-ce qu'il faut? Continuer de travailler, croire en soi et continuer de performer parce que si tu passes un cap à Lorient, c'est un légume. Si tu performes vraiment, tu as 1000 chances d'aller en Coupe d'Afrique. Raison de plus, j'ai pris ce choix d'aller à Lorient parce que je sais que c'est un choix risqué quand même parce que tous les propositions que j'avais, c'est le choix le plus risqué, mais ça vaut la peine. Et si tu performes, franchement parler, c'est que tu vas y aller, c'est sûr. Et j'y crois, moi. Et c'est mon objectif numéro 1. Voilà. Quels sont tes projets? Devenir l'un des plus grands joueurs au monde. Franchement parler, il faut mettre tous les moyens, bien sûr, mais déjà on a un idole, Sadio Mané. Suivre ses traces, faire comme lui, investir au Sénégal, aider les jeunes, bah, construire aussi beaucoup de trucs pour les diminuer. Franchement parler, c'est mes objectifs. C'est ton idole? Bah oui, tout un peuple. C'est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, je dirais Neymar. Hein. Ouais, je dirais Neymar. Ton club de rêve? J'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup, franchement. Mais vous êtes à la tête quand même? Ouais, je dirais Barcelone. Barcelone. Ah. Ok. Si sa carrière professionnelle, lan moo la ci gën a marqué? Sama carrière professionnelle, je peux dire la sérénité et l'intensité. Franchement parler, il y a des jours, tu les vois, franchement, c'est vraiment top du top niveau professionnalisme. Ils se sacrifient toute leur vie pour avoir ce qu'ils veulent. Et vu aussi à l'entraînement l'intensité qu'il y a, parce que quand j'étais à la réserve, je pars avec les pros, mais tu vois qu'il y a un écart de l'intensité, quoi. Ouais, il y avait une différence. Lan moo la gën a neex ci sa carrière professionnelle? Déjà, de réaliser le rêve de mon père. C'est le tien, c'est le mien aussi. Mais aussi de réaliser son rêve. Là, il n'est plus là, mais il est fier de moi parce que c'était son seul objectif. Il a tout fait pour que je devienne professionnel. Et là, où est-ce qu'il est? Il est vraiment fier de moi. Donc, tant qu'il est fier, je suis content, quoi. Massirou, nan ngay passer ses vacances ici au Sénégal? Moi, je suis quelqu'un, je passe beaucoup de temps avec ma famille. Ouais, je suis très familial, je suis tout le temps avec ma famille. Il y a mes potes aussi. Je pense le plus souvent avec mes potes, avec mon meilleur ami aussi, Hassan Ba, que je passe plus de temps. Il y a aussi Thierno Diop, c'est deux de mes meilleurs amis que je passe beaucoup de temps avec eux. On est tout le temps ensemble. Il y a aussi d'autres potes, Senbaï, Isma aussi. En fait, je passe tout le temps entre ma famille et mes amis, quoi. Ouais. À part ça, nan ngay dundee vacances yi? En vrai, ça va. Ça fait du bien de retrouver la famille, de se ressourcer. Vraiment, de se reposer aussi, c'est important. Et de repartir sur des très très bonnes bases, quoi. C'est quoi ton dernier mot? Je tenais à remercier ma famille, mon entourage, mes amis, de près ou de loin. Et tous les gens aussi qui m'ont soutenu jusque-là et qui ont continué de me soutenir. Et je tenais aussi à te remercier, ton caméraman aussi. J'ai vu tous les efforts que tu as fait. Et voilà, c'est mes derniers mots. Merci beaucoup. Thank you very much.